Matthieu chapitre 28, le verset 19. Le premier acte qu'un enfant de Dieu fait, que Dieu d'abord déclenche dans la vie qu'un être humain qui l'a localisé, c'est d'abord se l'appeler. Par la maladie, il t'appelle à lui. Par une situation que tu traverses, il t'appelle à lui. Il y a beaucoup qui sont venus à Christ par besoin de mariage, par besoin de vouloir avoir des financements, des blocages financiers. Il y a certains qui sont venus parce qu'ils avaient une situation bloquée. Donc ils sont venus consulter ou bien venir prier et la situation était débloquée. Quand c'est débloqué, ils retournent. Ces personnes n'ont pas compris l'appel de Dieu. Dieu nous appelle à plusieurs manières. Amen. C'est pourquoi il y a des situations que tu peux traverser. Ces situations que tu traverses ne sont pas forcément des situations qui vont t'amener à la mort. C'est pourquoi quelque part il a dit, quand les gens sont venus le voir, ils ont dit, mais Seigneur, pourquoi ce monsieur est-il né aveugle? Il dit non, le fait qu'il soit né aveugle n'est pas forcément mauvais en soi, mais c'est pour que la gloire de Dieu se manifeste. C'était le moyen par le Saint-Esprit de manifester aussi lui son appel. À partir de ce moment, chacun de nous ici doit déjà savoir comment il a été appelé par Dieu. Certes, tu étais malade. Certes, tu avais des difficultés ou on t'avait invité au bout d'une veillée et tu as vu la puissance de Dieu et tu as fini par être convaincu et tu es resté. Parce qu'au final, c'est le Saint-Esprit qui convainc. Vous allez voir que ton contact avec le Saint-Esprit n'est pas émanation d'un appel de Dieu qui crie à Madame Adi, viens à moi, ma fille. Et puis tu viens. Quand ce n'est pas un appel, la relation ne peut pas durer. Quand ce n'est pas un appel auquel tu as répondu, la relation ne peut pas durer. C'est pourquoi quand Jésus arrive sur terre, la première des choses qu'il a commencé par faire, c'était d'abord de chercher des disciples. Et quand il les a localisés, j'étais comme au total, tous. Il les a formés. Quand il a fini de les former, il a maintenant donné la commission, il a donné la mission. Il dit maintenant, allez avant tout, faites maintenant des nations des disciples. Il n'a pas dit allez, et puis délivrer. Il n'a pas d'abord dit allez, et puis donner les révélations. Non, il a dit allez et faites des disciples. Ça veut dire quoi? Au travers d'une révélation que tu as donnée à quelqu'un, une révélation, c'est-à-dire une parole de connaissance que tu as donnée à une personne, en lui déclarant pratiquement sa vie, il faut que derrière ça, il y ait un appel qui doit se suivre. Est-ce qu'on se comprend? Toute action qu'on pose au nom de Jésus doit être émanation d'un appel. Quand la personne à qui tu es en train de parler de Jésus, la personne pour laquelle tu es en train de prier, la personne pour laquelle tu es en train d'intercéder, pour que cette personne-là vienne à Christ, quand ce n'est pas en forme d'appel, il va venir, il va regarder, il va retourner, parce qu'il n'a pas répondu à l'appel du Saint-Esprit. C'est pourquoi il est notre devoir de veiller à ce que notre contact est d'abord nous-mêmes, que nous répondions d'abord à l'appel du Seigneur Jésus-Christ. Nous tous ici qui sommes là, un appelé, ce n'est pas seulement le pasteur qui tient le micro. Mais nous tous, nous sommes d'abord des appelés. Quand le Seigneur m'a appelé, moi, j'ai répondu à son appel. Nous étions en 1994. En 1996, le Seigneur m'appelle. Je
Et quand il m'appelle, il dit voilà ce que je vais faire pour que je puisse libérer ta famille. Tu dois me suivre. Je le suis. Et je m'engage totalement. Du coup, tout ce que je faisais avant, je me défais de ça. Et Jésus devient ma priorité. Mais vous allez voir que quand Jésus n'est pas ta priorité, c'est que ton appel n'est pas un appel, mais c'est un bip. Amen. Quand Jésus devient notre priorité, nous nous débrouillons. Quand il m'appelle comme baptisé, vous avez connu baptisé. Amen. 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 Quand il t'appelle comme baptisé répond à l'appel et il se dépouille de son manteau qui pouvait l'empêcher. Son manteau était rempli de beaucoup de jetons. Son jeton de baptisé, donc le manteau était devenu lourd. Amen. Amen. Donc il jette son manteau, il devient léger. Il va maintenant vers Jésus. Il est là, il dit Alléluia. Donc quand tu reçois un appel, et des grands hommes de Dieu qu'on appelle Kenneth Hagin, il était malade sur son lit d'hôpital. Aux États-Unis, c'est la même chose. Malade. Et comme à l'époque, il y avait un groupe qu'on appelait Gédéon, et il dépose les petites Bibles là. Vous avez oublié ça, non? Les petits Nouveau Testament. Il dépose souvent au chevet dans les hôpitaux, dans les hôtels. Quand il t'en a même trompé, pour qui alléluia, il y a un Nouveau Testament. Donc, toi, tu as dit Dieu ne voit pas, le Nouveau Testament est là. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc, partout, même, et je me disais que le Nouveau Testament, on fait le travail. C'est dans les lycées, les collèges, en Côte d'Ivoire, pratiquement tous les élèves avaient ça. Par exemple, tous les élèves avaient ça. Il y a eu que ceux qui avaient reçu l'appel, parce que chacun de nous il y a des choix de Dieu. Amen. Le peuple vous a tout le monde ne s'est pas à vélo. Il dit je connais mes brebis. Quand je les appelle, ils entendent ma voix et ils viennent. C'est vous qui êtes là. Amen. Alléluia. Alléluia. Donc l'appel fait partie de notre ADN. C'est à partir de l'appel que la marche chrétienne commence. C'est à partir de l'appel, ce n'est pas d'abord le talent ni le don. Mais l'appel, il faut répondre d'abord à l'appel. Et maintenant ton don et ton talent vont maintenant se révéler ton ministère. Amen. Alléluia. Amen.